Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voici le modèle que nous allons réaliser. Mais avant de commencer, je vais vous inviter, si vous êtes nouveau à la chaîne, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vais insérer une diapositive vide. Je vais faire un clic droit sur l'arrière-plan et je vais aller sur mise en forme de l'arrière-plan. Je vais sélectionner remplissage uni et je vais sélectionner cette couleur-ci comme remplissage de l'arrière-plan. Je vais me rendre dans insertion et je vais insérer un rectangle. Dans la hauteur, je vais mettre à 10 et dans la largeur, je vais mettre à 7,5. Dans le remplissage, je vais mettre la couleur blanche et les contours, je vais indiquer sans contour. Je vais me rendre dans effet et dans ombre, je vais sélectionner cette ombre-ci. Donc, j'aurai ceci. Je vais appuyer sur les touches CTRL D pour dupliquer. Et ici, dans la hauteur, je vais mettre à 6,6 et dans la largeur, je vais mettre à 5. Le remplissage, ici, je vais mettre ce remplissage-ci. Je vais le déplacer et le positionner comme ceci. Dans reculer, je vais cliquer sur reculer. Puis, je vais sélectionner les deux formes et dans grouper, je vais cliquer sur grouper. Toujours dans insertion, je vais insérer cette fois-ci un cercle. Dans la hauteur et dans la largeur, je vais mettre 5 cm. Je vais le positionner là. Dans le remplissage, je vais mettre la couleur jaune. Et dans les contours, je vais mettre sans contour. Je vais appuyer sur les touches CTRL D pour dupliquer. Dans la hauteur et dans la largeur, je vais mettre à 4 cm. Dans le remplissage, je vais sélectionner la couleur blanche et je vais laisser sans contour. Je vais me rendre ensuite dans insertion et je vais insérer une icône. Je vais sélectionner l'icône qui me convient. Puis je vais cliquer sur insérer. Je vais déplacer et positionner au centre de ma forme. Je vais sélectionner le tout et dans le format de la forme, je vais cliquer sur grouper. Je vais me rendre dans insertion et je vais insérer une zone de test. Je vais mettre en gras et je vais laisser la taille et la police à 18. Je vais changer la couleur et je vais mettre une couleur un peu plus sombre. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer et là, je vais juste réduire la taille. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Je vais positionner là.
Maintenant, la touche CTRL, je vais sélectionner toutes ces zones de test ici. La touche CTRL ou la touche SHIFT. Et dans format de la forme, je vais cliquer sur grouper. Je vais sélectionner ensuite les deux formes de derrière. Et dans grouper, je vais cliquer sur grouper. Je vais sélectionner cette forme-ci. Je vais appuyer sur CTRL-D pour dupliquer. Donc vous voyez, c'est uniquement cette forme-ci, sans la zone de test. Dans rotation, je vais roter verticalement. Je vais déplacer et positionner là. Comme ceci. Donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour copier et coller. Je vais ensuite dupliquer la zone de test. CTRL-C, CTRL-V, copier et coller. Pour changer l'icône, vous n'avez qu'à sélectionner l'icône en question. L'icône que vous voulez changer comme ceci. Vous appuyez sur la touche de lettre ou supprimer de votre clavier. Puis vous partez dans Insertion et dans Icône, vous insérez une nouvelle icône qui vous convient. Et une fois ceci fait, vous sélectionnez les deux et dans le format de la forme, dans grouper, vous cliquez sur grouper. Dans reculer, vous le reculez pour que la zone de test vienne en premier plan. Je vais sélectionner cette forme-ci et dans le remplissage, je vais sélectionner cette couleur. Je vais faire pareil ici. À maintenant la touche Shift, je vais sélectionner ces deux formes. Je vais cliquer sur grouper. Je vais faire pareil. Je vais me rendre dans animation. Je vais fermer le format graphique et je vais ouvrir le volet d'animation. Je vais sélectionner comme animation flottant ancrant. Je vais sélectionner flottant ancrant et ici dans option de l'effet, je vais mettre à partir du bas et là flottant ancrant. C'était tout pour cette vidéo les amis, nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.